Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Nous voulons te bénir, Ufuko kwa vitira ile encore. te louer, t'exalter. Nyaka kumya turechi. Je dis merci Ata pena pour ta bonté en faveur des vies des hommes que nous leo sommes. ndo mnyona mebeto yo sikemi nyelaka. Merci pour ce début de semaine, Akbero le considère ça comme une pour la grande chose que tu as en vue pour ton peuple, pour ton église, Akbero nuka se duani te uhame ya pour ta main puissante sur la nation. Onse no kodola kata pena. Sois exalté, Père. Watu riti ufuko kwe. Nous voulons que tu nourrisses notre âme, Mejibe na nyinya peluvo. que tu nous donnes ce qu'il nous faut pour tenir dans la société. E na tonu sikenya na nyinya te no trese le considère la main. Nous croyons que tu nous accompagnes. Mi khoju sebe esenya gomo fufu. Ouvre-nous les yeux au travers de ta parole. Amen. Vunkuna mito Tu nyalaji. utilises cela pour nous rapprocher davantage de toi. E na zia to temire bo utsa. Merci pour cette grâce. Aspira mwembe beshata. Au nom de Jésus-Christ. Le Yesu Kristo kukomi. Amen. Amen. La puissance de la concentration. Nous sommes les Américains mendonomi. Ce que nous allons considérer ce matin est tellement important. Nous sommes que pour que nous nous disions là les rivières. Nous avons dit beaucoup de choses sur ce sujet. Nous donnons que de coup de Et beaucoup d'entre nous se posent la question de savoir, et à me que les miens donnent les biens c'est bon. Nyaba comment dois-je faire les que me dola ouais. pour pouvoir réellement vivre cette expérience. Le matin nous appelons nous tout on me nyate peto. Ce matin, le Seigneur va te le révéler. Nous disons là peut aller des gefiao. Dans Deutéronome chapitre 5, 32, notre texte de base. Mais peut quand pour parler moi c'est pas parler à toi à tamato les pour que blanc tovo veler le Deutéronome chapitre 5, verset 32. moi c'est pas parler à toi à tabla et à tamato pour que blanc Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Abe miawe abe ale sike miama ou desena mi ene. Vous ferez avec soin ce que votre Dieu vous a ordonné. Miawe pepe abe ale sike miabe maula dese na mi ene. Vous en détournerez ni à droite ni à gauche. De miaga tode e miama alo dusime o. Ouais, ce passage fait appel à la E concentration. pobe popisa la meyona Amérique menono. C'est tellement important. Elle est bébé. Dans Actes chapitre 1, Les deux pas valer tagban tola. Actes chapitre 1, Les deux pas valer tagban tome. Actes chapitre 1, Deux pas valer tagban to. nous lisons à partir du verset 9. Mais les tu peux piama sekeliaji. Actes chapitre 1, Deux pas valer tagban to. le verset 9. Pour piama sekelia. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Eye esi o gblɔ nusiawo eye o kpɔkpɔm la wokɔe yi dzi le alilikpowo xɔe tso woƒe ŋkuwo me. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, Eye esime wole dziƒo kpɔm gã le esi wole yiyim la. voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Kpɔɖa ŋutsu eve le tsitre de woɖo de dawo ɣiʋlea le wo La gbɔ. concentration engendre la révélation. Eye ameɖekumenɔnɔ ɖea dedetsia ɖe goe. Ils avaient les yeux fixés sur le ciel. Wobe woƒe ŋku nɔ dziƒo gã. Voyez d'où, voyez, partait Christ. Eye afi si ke Kristo le yiyim la. Et ils ont eu une révélation angélique. Eye woxɔ ye dɔlawo kpɔkpɔ ƒe dedetsia. Voyez, la concentration engendre la révélation. Ameɖekumenɔnɔ ɣena dedetsia va na ye. Donc, ils avaient les regards fixés, ils étaient concentrés. Woƒe ŋku nɔ dziƒo gã gɔme woɖo ɖokuiwo me ɖe dziƒo dzi. Aujourd'hui, les croyants n'ont pas les regards fixés sur le ciel. Egbe la xɔsetɔ ƒe ŋkume le C'est dziƒo pourquoi dzi ils o. manquent de révélation. Eya ta dedetsia mesu asi o. C'est pourquoi ils manquent d'inspiration. Eya ta mɔ ƒe dɔwɔtɔ me dzi mele wa C'est gbɔ. pourquoi ils vivent dans le naturel. Eya ta wole agbe le dzɔdzɔmetɔ Si nu. quelque chose de surnaturel s'est produit dans la vie de ceux qui étaient concentrés. Egbe la le afi sia la amlemanu ɖe dzɔ ɖe go le ame siwo le wo ɖokuiwo me le teƒe sia me. Deux hommes vêtus de blanc leur apparut, les anges. Wobe ŋutsu eve wole awu ɣiʋlaya me ɖe wo ɖokui fia Ils wo. dirent, hommes galiléens, Egblɔ ɖe Galiléatɔwo pourquoi ŋkɔ. arrêtez-vous à regarder au ciel? Oui, Ils nous, étaient quand- arrêtés, ils regardaient au ciel. Ils avaient les yeux fixés sur le ciel. Nu kɔ mi le tsitre le dziƒo kpɔm eye wonɔ te be ŋku le dziƒo gã. La Bible nous a dit dans Colossiens 3 de nous affectionner aux choses d'en haut. Bibla gblɔ ne Korintɔwo ƒe agbale tame tɔ ƒe ame velia be míame ŋku nɔ dziƒo Et wo non dzi sur celles qui sont sur la eye terre. menye si ke ɖe anyigbadzitɔwo dzi Nous devons o. nous concentrer sur le ciel, sur Dieu. Míla nɔ mía ɖokui me ku ɖe dziƒo ŋuti Les míaƒe ƒe croyants nɔnɔ ont dzi. perdu cela aujourd'hui. Xɔsetɔwo numa megale wo si Ils ont les egbe yeux o. fixés sur les choses de la terre. Woƒe ŋkuwo le anyigbadzi nɔ ɖe dzi ko. C'est pourquoi ils mènent une vie naturelle.
naturel. C'est pourquoi il mène une vitesse. Et quand on a un regard fixé sur le ciel, sur Dieu, la parole de Dieu, sur le ton de la grâce, il a expérimenté le surnaturel. Et c'est quand on marche dans le surnaturel, on veut accomplir les desseins de Dieu. Quiconque veut accomplir les desseins de Dieu doit, voyez, utiliser les capacités de Dieu pour les accomplir. Je reprends, quiconque veut accomplir les desseins de Dieu doit, voyez, utiliser les capacités de Dieu pour les accomplir. Parce que vous ne pouvez pas vivre le surnaturel avec le naturel. Donc, c'est avec une vie, voyez, divine qu'on peut vivre le surnaturel. On ne peut pas regarder à la terre et expérimenter le surnaturel. En regardant vers le surnaturel comme même une vie surnaturelle. Et il a déjà dit, il leur a dit, au verset 11, et dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ouais, ici, on était en train de leur révéler que le reste de leur vie sur cette terre doit être une vie concentrée sur le ciel. Parce que Christ reviendra, voyez, de la même manière, par le ciel. Une vie concentrée sur le ciel. Il reviendra par là. La Bible dit un jour viendra. La trompette sonnera. Les saints en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les saints vivants, serons ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il ne revient pas, voyez, il ne viendra pas par Dapaon. Le Seigneur ne va pas revenir de Kara. Ni de Singapour. Les gens vont aller aux États-Unis. Il ne reviendra pas de là. Le Seigneur ne reviendra pas du Canada. Du ciel. Du ciel. Et nous devons avoir les regards concentrés sur le ciel. En quoi faisant? En nous affectionnant aux choses d'en haut. En nous affectionnant aux enseignements du Seigneur. Les enseignements sur le salut, la repentance, la sainteté, la justice, la pureté. Parce que, voyez, ce faisant, nous allons amener le Seigneur à nous enlever avec lui le jour où il reviendra. Amen. Sur quoi vous concentrez-vous aujourd'hui, croyants? La concentration engendre le surnaturel. Dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, le verset 20. Luc chapitre 4, le verset 20. Luc chapitre 4, le verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Quand vous allez à l'église ici, c'est dans une église, dans une assemblée. Ils avaient les regards fixés sur le Seigneur. Les gens se rendent dans l'église. Les regards fixés sur le Seigneur. Les regards sont toujours fixés sur leurs problèmes.
Oui, c'est pourquoi les gens n'expérimentent pas une vie surnaturelle. C'est ce que j'appelle pas la vie surnaturelle. C'est une vie de l'esprit. Dans ce royaume, il n'y a rien de charnel. Nous sommes nés par l'esprit. Oui, nous devons évoluer par l'esprit. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et c'est l'esprit qui viendra nous enlever. Donc rien n'est charnel. Quand vous rentrez dans une assemblée chrétienne, fixez vos yeux sur le Seigneur. Voyez pas ce que vous pouvez gagner dans cette assemblée. Pas les choses que Dieu donne. Mais lui-même. Vous savez ce qui arrive quand on a les regards fixés sur lui. Regardez rapidement avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. La puissance de la concentration. Nous tous ceux qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Pourquoi les gens se rendent à l'église mais ne ressentent pas à Christ? Ce n'est pas lui qu'ils contemplent. Ils ne contemplent pas le Seigneur. Qui contemple le Seigneur va lui ressembler. C'est la vérité. Il va à l'église depuis des années. Son langage ne ressemble pas à celui du Seigneur. Ton caractère ne ressemble pas à celui du Seigneur. Tu n'as pas les motifs du Seigneur. Nous avons les sentiments. Les sentiments qui étaient en Christ. Tu n'as pas la pensée du Christ parce que tu n'es pas concentré sur lui. Nous avons la pensée de Christ. Oui, ce que la concentration engendre. Tout ce qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. La concentration engendre la transformation. Et quand elle est concentrée sur quelque chose, sera transformée. Cette chose va commencer à avoir de l'impact sur lui. Si vous êtes concentré sur le monde va commencer à vous transformer. Vous allez commencer à vous comporter comme un mondain, à vous habiller comme un mondain, à parler comme un mondain. Joe, Charlie, ouais, tu vas faire des choses bizarres comme les gens du monde. Tu vas porter, voyez, les pantalons, voyez, qui tombent, voyez, en dessous des fesses. Ouais, c'est comme ça, parce que tu es concentré sur le monde. Pourquoi l'habillement des Africains sont terribles comme ça? Elles sont concentrées à regarder les feuilletons. Comment ces filles-là s'habillent à moitié nues? Et nos jeunes filles ont été transformées. Voyez, notre habillement, voyez, a été transformé. Voyez, si vous vous concentrez sur quelque chose, la chose va vous transformer. La question, c'est celle-ci. Pourquoi vous allez à l'église, mais vous n'êtes pas transformé? Vous n'êtes pas concentré sur Jésus. Celui sur qui vous concentrez, c'est celui-là qui va vous transformer. C'est pourquoi il nous a dit déchargez sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de nous. Si vous avez les regards toujours fixés sur vos soucis, on va vous appeler homme souci. Les soucis vont avoir de l'impact sur vous. La concentration engendre la gloire. Nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, une image glorieuse, une vie chrétienne glorieuse.
Est-ce qu'il n'est pas écrit dans les Écritures? Il viendra pour cette église glorieuse, sans tache, ni rien de répréhensible. Comment pouvons-nous parvenir à cela? En nous concentrant sur le Seigneur, en nous concentrant sur les messages de la sainteté. C'est comme ça que nous allons devenir irréprochables. Le Saint-Esprit veut nous transformer. C'est son ministère premier dans la vie du croyant. C'est un ministère de transformation. C'est quoi doit être notre partenaire? Avant de poser un acte, il faut avoir le regard fixé sur le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu dis? C'est comme ça que tu finiras par ressembler au Seigneur. Dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Verset 25. Hébreux 11, 25. La Bible dit, nous allons le lire. Elle avait il y a peu fou acte de mauffe du colanti ou essayer yacho nous vont vivre c'est les via de commun. Pour que la vadelia et au bout nous pèse au do Christo là que sinon nous ou Égypte toi que sinon nous elle avait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons le poivre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. La concentration engendre la rémunération. La concentration engendre la rémunération. Si tu es concentré réellement sur ton travail, ton activité, tu seras rémunéré parce que tu t'es adonné à cela. La concentration engendre la rémunération. Quiconque est concentré à servir le Seigneur, le Seigneur va le rémunérer. Il n'est pas injuste pour oublier notre travail. Le service que nous rendons au Saint. Il faut jamais se décourager de servir le Seigneur. Nous savons qu'il y a la rémunération dedans. C'est pourquoi fatigués, nous continuons, nous poursuivons toujours. La concentration engendre la rémunération. La concentration engendre la rémunération. Le Seigneur veut que nous soyons concentrés sur son œuvre. Ce n'est pas notre œuvre. Nous pensons que c'est notre œuvre, nous le ferons avec négligence. Nous pensons que c'est son œuvre, nous le ferons avec soin. Tu feras avec soin tout ce que l'Éternel ton Dieu t'a ordonné. Crois que c'est l'œuvre du Seigneur. Il fera cette œuvre avec soin. Quiconque pense que c'est l'œuvre des hommes, il le fera avec négligence. On dit, mes fils, cessez d'être négligents. Pasteur, cessons d'être négligents. Le Togo est petit. Si on était concentré sur le salut des âmes, on aurait pu gagner la moitié de cette nation. Il suffit qu'on emmène ici un homme de Dieu nigérien, il va empocher le Togo par l'évangile. Un seul. Tout le Togo ne fait pas la vie de l'Écosse. Ça veut dire que nous ne travaillons pas. Nous ne travaillons pas. Le Togo, c'est un quartier.
bien canton. Allô, comme oui, nous sommes en train de traîner. Les âmes, les emplois. Et nous voulons le coucou, nous voulons la vie femme. Parlons d'autres choses, excepté, voyez, de l'évangile. Et nous venons sur les gens. Commençons à frapper sur la vessie des gens. Regarde comment tu es encore célibataire. Regarde comment tu n'as pas encore trouvé de travail. Mais tes frères sont déjà mariés. Ce matin, tu ne sais même pas quoi manger. Viens nous voir. On n'appelle pas ça l'évangile. Tu tortures les gens. Tu tortures les gens. Prêche-leur le salut. Dis-leur ce qui les a amenés dedans. Et après, dis-leur la bonne. C'est important. Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. Et que tous les hommes se concentrent sur lui. Et que tous les hommes se concentrent sur lui. Dans Hébreux 12, le verset 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui a envie de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a brisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il peut nous amener aussi sur le trône de gloire si nous sommes concentrés sur lui. Beaucoup de croyants sont tristes, ils sont misérables. On ne sent pas la joie du salut dans leur vie. Et comme des fois, c'est comme ils se rendent, vous voyez, forcés à l'église. D'autres ils vont, mais ils reviennent en murmurant. D'autres ils vont à l'église. C'est pour aller, vous voyez, ils se créent encore des ennemis. Moi et telle fois on ne parle pas. Moi et telle soeur on ne parle pas. On se demande qu'est-ce qu'on est en train de faire. D'autres, vous voyez, ils se rappellent des pas de danse dans le monde qu'ils ont retrouvé à l'église. Il n'y a rien de spirituel dans leur danse. Ouais, ils sont là pour se consoler avec ces danses à caractère mondain. Pourquoi, vous voyez, il n'y a pas assez de joie dans l'église? Pourquoi il n'y a pas la joie du salut, la joie de servir Dieu, la joie de se consacrer, la joie de sacrifier tout pour Dieu? Quand on fait un enseignement sur le sacrifice, les gens, voyez, se demandent si ce ne serait pas mieux de vous lapider. C'est comme le pasteur en demande trop. Comme c'était son évangile. Nous ne voulons pas mener une vie sacrificielle. Nous ne voulons pas sacrifier notre temps pour prier, pour servir Dieu. Nous ne voulons pas nous consacrer nous-mêmes pour être, voyez, un hôtel saint. Nous voulons vivre dans nos sueurs et continuer à recevoir. Pourquoi tout ceci dénote qu'on n'a pas la joie de servir Dieu. Et c'est une seule chose qui explique cela. Psaume 34. Psaume chapitre 34. Psaume chapitre 34. Le verset 6. Psaume 34, le verset 6. Quand on tourne vers lui les regards. Ouais, c'est ça le problème. Nos regards ne sont pas sur Christ. Quand on tourne vers lui les regards, Christ doit être ta vie. Christ doit être ta raison de vivre.
Christ doit être dans nourriture. Lui-même avait dit ça, nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et de concentrer sur la volonté de Dieu. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Voilà quoi, on ne sont pas rayonnants de joie. Non, pas les regards fixés sur le Seigneur. Comment on peut avoir les regards fixés sur le Seigneur et se plaindre de la vie chrétienne? Ce sont les croyants qui se plaignent beaucoup plus de la vie chrétienne. Se plaignent qu'il n'y a rien dedans. Des fois, ils quittent le Seigneur pour retourner dans le monde. D'autres se disent, je n'ai trouvé aucune joie dans l'église. Je n'ai trouvé aucune joie dans le Seigneur. Je vais devenir musulman, voilà. Je vais retourner vers les animistes. Même les pasteurs sont dedans. Je vais rentrer dans une secte. Un jour, un jeune homme, après m'avoir écouté, m'a appelé. Il me demandait de l'aider parce qu'il s'apprêtait à entrer dans une secte. Un chrétien qui ne trouve aucune joie dans le Seigneur. Vous savez pourquoi? Vous êtes allé chez le Seigneur pour rechercher ce qu'il donne. Si ne sont pas un tel évangile, les gens seront déçus. Parce que tout le monde pense que Dieu guérit. C'est vrai. Que Dieu donne enfant. C'est vrai. Que Dieu donne l'argent. C'est vrai. Que Dieu permet d'aller de voyager. C'est vrai. Que Dieu va te donner une maison. C'est vrai. Que Dieu va te donner un véhicule. C'est vrai. Il ne va pas appeler, on va venir chercher ça. Vous cherchez premièrement le royaume. Et sa justice. N'amenons pas les gens à rechercher le royaume et la justice. Nous avons tourné, voyez, la tête de l'évangile. C'est l'évangile. Venez chercher d'abord ce que Dieu donne. Et quand les gens ne trouvent pas ce que Dieu donne, ils ne veulent plus de la justice. Quand vous prêchez la justice, la sainteté, ils vont vous dire que ils vont faire quoi avec ça? Qu'ils ont ça, on a dit Dieu donne, mais ils ne trouvent rien. Ils vont manger la justice. C'est la vérité que je vous dis. Parce qu'on les a habitués comme ça. Quand on vient à la radio, à la télé, on tanque le taux. Ok, ton problème. Dieu va te guérir. Dieu va te donner un femme. Tu voyageras là. Pourtant là, comme là. N'est pas ça l'évangile. La Bible dit, à cause du péché que Christ est mort. Si nous amenons les gens à la justice, ils ne lutteront pas pour recevoir les choses que Dieu donne. Quand on a les regards tournés vers nous, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se coupe pas de honte. Pourquoi les croyants sont dans la honte? Ils n'ont pas les regards tournés vers Christ. Pourquoi ils ne sont pas rayonnants de joie? Pourquoi la honte est leur partage? Nous devons changer notre manière de nous approcher de Dieu et de l'évangile. Nous devons réorienter nos priorités. Si nous voulons vivre la joie du salut, si nous voulons, voyez, que cet évangile nous amène à rayonner. C'est tellement important. Nous avons même mis ces choses à cœur. De vous dire avant de pouvoir, voyez, continuer avec, voyez, cette série. Nous sommes sur un point très important, le prix à payer pour maintenir la concentration. Quel est le prix que nous payons? J'aime la concentration. J'aime aller droit mon chemin. J'aime être dans le but que le Seigneur m'a enseigné. Quel prix nous payons? Quel prix doit payer un serviteur de Dieu pour maintenir la concentration? Quel prix doit payer un enfant de Dieu pour maintenir la concentration? Rester campé avec Dieu dans sa présence.
Restez campé avec Dieu dans sa présence. Restez campé avec Dieu dans sa présence. Mais beaucoup quittent la présence de Dieu. Il veut être concentré sur quoi? Marthe avait quitté la présence de Dieu. Elle s'occupait à de différents soins domestiques. Le Seigneur Jésus va lui dire, ta sœur Marie a choisi la bonne femme. Elle était campée avec Dieu dans sa présence. Donc, elle pouvait se focaliser sur le but de Dieu pour ça. La Bible dit dans Somme 36 que nous venons de citer, au verset 9, il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi, est la source de la vie. Ouais, ça, ils sont campés avec Dieu dans sa présence. Auprès de toi, il y a la source de la vie. Quand on est campé avec Dieu dans sa présence, on peut, voyez, avoir un sens à sa vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas accomplir les desseins de Dieu, voyez, avec, un engagement, ça n'est jamais. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Pour réussir le but de Dieu pour votre vie, vous devez utiliser la capacité de Dieu, ce que Dieu vous donne. Donc quand on est campé dans sa présence, on est dans sa lumière. Et par sa lumière, nous voyons la lumière. Nous savons où nous allons. Frère, en un jour comme ça, nous avons besoin d'être illuminés afin de pouvoir faire la volonté de Dieu. C'est une illumination spirituelle. Par ta lumière. Par ta lumière. Pas la lumière que nous donne le monde. Pas la lumière que nous enseignent les psychologues. La lumière de Dieu. Par la lumière, nous voyons la lumière. Ce passage est tellement puissant. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et tant ta bonté sur ceux qui te connaissent. Il faut être dans sa présence. Et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Praise the Lord. C'est auprès du Seigneur qui a la source de vie. Qui veut maintenir la concentration. Premièrement, il va rester campé avec Dieu dans sa présence. Deuxièmement, voulez-vous maintenir la concentration? Ce point est capital. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Continuez à faire la revue de ce que Dieu vous a dit. Il vous a dit ce qu'il veut que vous fassiez sur cette terre. Il vous a dit là où il veut que vous alliez. Il vous a fait une promesse. Si vous êtes un homme de Dieu, quand il vous a appelé, il vous a assigné une mission. Vous devez continuer à faire la revue. C'est-à-dire à repasser cela. Ce qu'il vous a dit, la vision qu'il vous a donnée, la révélation qu'il vous a donnée. Si je prends mon exemple. Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est ce qui motive ce que je fais. J'étais dans mon véhicule en train de me rendre quelque part. C'est une vision, ça.
Et j'ai vu un jeune homme qui se querellait avec son papa. Il était avec son père. Après son, il a se querellé. Il a refusé d'écouter son père et il s'est fâché, il a quitté. Et il a pris le chemin, il allait. Donc, j'ai conduit, je suis arrivé à son niveau. Je suis descendu. Et je lui ai parlé. Je l'ai ramené à la raison. Et je lui ai fait comprendre que c'est l'ennemi, voyez, qui le malmène à quitter son père. Et j'ai commencé à prier, je lui ai fait la délivrance. Je l'ai libéré de l'ennemi. Je l'ai fait monter dans un véhicule. Et je l'ai ramené à son père. Et ils se sont enlacés. Et la voix est venue. C'est ce que je veux que tu fasses dans le monde. Ramène-moi tous ceux qui m'ont quitté. C'est pourquoi je m'attarde sur le retour à la sainteté. Ramener l'église sur les rails de la justice. Amener les chrétiens à revenir au vrai évangile, à leur père. Parce qu'ils l'ont quitté. Et chaque fois je fais la revue de cela. C'est ce qui me permet de ne pas dérailler, de ne pas quitter, voyez le chemin. Et je concentre sur cette vision. Il y a eu beaucoup d'autres, mais celle-là est la principale. Donc tout ce que je fais comme ministère, le but est de ramener les gens à leur père. Que ce soit les chrétiens autocar, que ce soit ceux qui ne se sont jamais donnés à Jésus, qu'ils ont quitté toujours leur père. Donc il faut les ramener. Et avant de les ramener, il faut les enseigner. C'est ce que j'ai fait quand je suis descendu du véhicule. Et il faut prier pour les libérer. Et quiconque vient dans mon ministère, il va voir que je fais tout ça. Et c'est d'amener, voyez, ces gens-là, voyez, à embrasser de nouveau leur père dans une douce communion. Amen. Le préalable pour maintenir la concentration, c'est faire la revue de ce que Dieu vous a dit. Beaucoup ont oublié ce qu'il leur a dit. Une fois le Seigneur a parlé, 2 fois j'ai écouté ceci. C'est tellement important. Oui, si Balaam avait fait la revue de ce que Dieu lui avait dit premièrement, il n'allait pas être séduit par les honneurs, la gloire que lui proposait Balak. Je te dis quelque chose, quand tu commences à comme il n'y a aucune gloire dedans. Mais tu as besoin de payer le prix, de continuer à faire la revue de ce qu'il t'a dit, continuer ton chemin. Je vais te prouver ces choses par quelques passages bibliques. Dans Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, le verset 26. Mais si tu es un croyant à qui Dieu n'a encore rien dit, c'est grave. Tu vas dans le désordre. Tout enfant de Dieu doit savoir pourquoi Dieu l'a appelé. Seigneur avait dit à Jérémie, ouais, avant que tu ne naisses, je connaissais. Et il avait consacré pour faire des nations. Donc, ouais, Jérémie devrait toujours faire cette revue pour continuer dans cette revue. La Bible dit, considère le chemin
où tu passes. De tout pour Georgina ou à fort alors pour moi si que le tour la Est-ce que tu passes par le chemin qui t'a tenté? moi si qu'après toi t'as l'oreille dit le tour là. Voyez, il y a un jeune homme qui a chanté. Voyez, chemin tracé. Et de quand elle dit là, moi si ça ma zone ma a dit là. Vous voulez quitter le chemin qui vous a tracé? Quand elle dit le moi ça fait semblant difficile. c'est le chemin de votre gloire. C'est ce chemin qui sera avec vous. Et moi m'a dit ou à Vous n'avez pas un chemin, vous êtes sur ce chemin. Un jour viendra, vous serez seul. Elle lui dit, et que toutes tes voies soient bien réglées. Que toutes tes voies soient bien réglées. Dans Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3, le verset 21. Lamentation chapitre 3, le verset 21. Les gens, quand Dieu appelle, les gens, ils veulent que le chemin soit en même temps glorieux. Tout ce qui le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. C'est-à-dire que cette gloire viendra lorsque nous serons concentrés sur lui, concentrés sur la mission qu'il nous a assignée. Nous allons maintenant entrer dans sa gloire. Nous voulons que ce chemin soit en même temps glorieux. La gloire en même temps. Quand il est venu visiter Jésus, dans Matthieu chapitre 4, il n'a pas dit de travailler avec lui qu'après un temps il aura la gloire. Il n'a pas dit il y a un prix à payer pour avoir la gloire. Je vais t'honorer si tu prends ton temps pour servir. Eh bien, là nous sommes maintenant potentiels en même temps. C'est ce que les gens cherchent dans le royaume. C'est toi maintenant. Je vais te tous les royaumes et leur gloire. Au sein de toi, ne te concentre pas sur ta mission. Ne fais pas la revue de ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit d'aller à la croix sauver les âmes. Laisse-la concentre-toi sur moi. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Donc, c'est au fur et à mesure que nous le servons, qui va nous honorer. Lorsque Balaam a dit en même temps que les honneurs étaient disponibles, il a oublié ce que Dieu lui a dit. Nous devons repasser dans notre cœur ce que Dieu nous a dit. Verset 21, Lamentation 3. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. La vision qu'il t'a donnée. Qu'est-ce que cela te donne l'espérance? Quelle est la chose originale que Dieu, voyez, nous a dit? Quelle est la chose originale? Vous êtes détournés d'elle. Les se sont détournés de la mission originale. De toutes les nations des disciples. Observez tout ce que je vous ai fait. On est parti pour observer des prescriptions qui ne viennent pas de lui. L'utilisation du sel, l'utilisation des eaux en bouteille, l'utilisation de bissap constant de Jésus, la vente des savons, on s'est détourné, voyez, de l'appel original, de la mission originale. Vous pouvez atteindre des désastres dans le corps de Christ. Quelle est la chose originale que Dieu m'a dit? Regardez dans Actes chapitre 26. Actes chapitre 26. Le verset 15. Actes chapitre 26. Le verset 15. Actes 26. Le verset 15. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes.
e nyela me globena wo ameka ya apeton e ya apeton la globena nyenye Yesu amesi. Lève-toi et tiens sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Paul est en train de rappeler ici cela. Il rappelle ça. C'est une revue qu'il est en train de faire. Il raconte aux gens. D'accord, la foi est une titre de où afodie est la bena et si a ma de dopine si obe mado wani. Que bon là pour le toto na si a trop les fait me le trop comme le si capable toi bonnet et ton le coup d'homme la fait ça. Voilà. Et il rappelle ça à quiconque veut l'entendre. Et yo le coup d'homme dit na mais c'est qui dit ça. Moi c'est ce que Dieu m'a dit. Mais Paul ou Simon bon mais merci. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie, il fait la revue de ce que Dieu lui a dit. Et quelle était la mission? Que tu leur ouvres les yeux. Il passe des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'il ne reçoive pas la foi à moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Il avait tout, voyez, dans son mandat pour amener des hommes, voyez, à la transformation, à la sanctification et au ciel. Et nous, quand on les yeux pour d'autres si qu'après toi, tu n'es pas à plamova, trop, kokonyenye sotunyenye kana jipoyi melame. Paul a-t-il oublié cette vision? Il a commencé à faire autre chose. Non. Il était en train de parler au roi Agrippa. La vision verset 19. En conséquence, au roi Agrippa. On n'est pas résister à la vision céleste. Beaucoup font ça. Résister à ce que Dieu vous a dit. Résister à la vision céleste. Résister à la vision céleste. Vous savez, nous avons un problème en Afrique. Vous savez pourquoi quelqu'un va se lever et dire qu'il va être content? Parce qu'il a appris qu'on les paie bien. Mais il n'a aucune joie de faire la comptabilité. Savez-vous que les gens font un travail qu'ils n'aiment pas à cause du fait qu'on a dit que ça se paie bien? C'est à cause de ça. Mais c'est ce travail-là qui les rend malheureux. Mais ils sont dedans à cause de l'argent. Quand tu fais quelque chose qui est naturel pour toi, qui est un talent pour toi, que Dieu t'a donné de faire, même s'il n'y a pas de grande rémunération, tu es à l'aise. Et tu es protégé par Dieu. Nous ne laissons pas nos enfants, voyez, entamer la carrière qu'ils veulent, qu'ils se sentent à l'aise dedans. Oui, même nous leur disons, fais ça. Les docteurs là, qui t'a dit que les docteurs gagnent bien? On l'a défoué à moi. Et pour cela, tu vas avorter beaucoup de choses pour pouvoir avoir l'argent. C'est la vérité que je vous dis. Ne résiste pas à la vision céleste. On est tellement à l'aise quand on fait ce que Dieu nous a dit de faire. Le prière, c'est de faire la revue. En conséquence, roi Agrippa, pourquoi vous vous étonnez que je fasse ce que je fais? Je ne peux pas faire autre chose. Pourquoi me traiter de fou? Mais je ne peux pas résister à la vision céleste. La vision céleste, c'est ce que Dieu m'a dit. Des fois, nous résistons à la vision céleste pour plaire au pasteur. Parce que nous ne voulons pas faire ce que Dieu nous demande. Nous devons le lui expliquer. Si réellement la vision vient de Dieu, c'est tellement important. On ne résiste pas à la vision. C'est très dangereux.
Le problème quand vous êtes dans la vision céleste, vous ne passerez pas des défis, des challenges. C'est par là que vous allez avoir de l'expérience, voyez, en matière de la vie chrétienne. Beaucoup fuient la vision céleste à cause des challenges et des défis. Parce que quiconque veut suivre la vision céleste expérimentera 40 coups moins 1. Apôtre, tu comprendras. Et à cause de 40 coups moins 1, voyez, suivre la vision céleste. Ce sont des coups d'expérience. Ce sont des coups qui façonnent. Ce sont des coups qui nous rendent robustes dans le Seigneur. Ce sont des coups de sanctification. Ce sont des coups de brisement. Ce sont des coups qui nous amènent à nous élever, voyez, au niveau de Dieu. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Je prie avec vous maintenir la concentration. Restez campé avec Dieu dans sa présence. Continuez à faire la revue de ce que Dieu t'a dit de faire. Les gens ont laissé réellement ce qu'ils faisaient bien de mieux, ils réussissaient dedans pour embrasser autre chose. Parce que ce qu'ils a bien fait, ils disent qu'ils ne gagnent rien de temps. C'est une question de temps. La concentration engendre la rémunération. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Le verset 2. Habakkuk 2. L'Éternel m'a adressé à la parole et il dit, écris la prophétie. Il a dit quoi sur toi? Grave-la sur des tables, ce que Dieu t'a dit. Écris, grave ça. Afin qu'on la lise couramment. Fais la revue de cela. Reprends ton cahier de prophétie. Fais la revue de ce que Dieu te disait. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Là où tu dois arriver avant d'expérimenter le bonheur, la gloire, l'élévation, c'est déjà fixé. Mais il faut souffrir sur le chemin. C'est vers son terme. Il ne mentira pas. Si un cadre attend là, la gloire tarde à attendre. Si l'élévation tarde à attendre. Ne tourne pas de ce que Dieu t'a dit. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je n'enseigne pas ce que je n'ai pas expérimenté. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Troisième prix à payer. Pour maintenir la concentration. Se connecter aux leaders concentrés. Se connecter aux leaders concentrés. Quelqu'un qui ne sait pas là où il va. Quelqu'un qui n'a pas une destination. Vous finirez dans la perdition. Quelqu'un qui n'a pas une destination. Vous finirez dans la perdition. On ne suit pas des gens qui ne sont pas des visionnaires. Qui ne savent pas où ils sont en train d'aller. Et vous devez voir, c'est là où ils sont en train d'aller, c'est un lieu glorieux. Là où le pasteur est en train de nous conduire, est-ce que c'est un lieu de gloire au ciel? Ou bien c'est un lieu de gloire sur la terre? Ne suis pas n'importe qui. C'est tellement important. Se connecter aux leaders concentrés. Se connecter aux leaders concentrés. Deux rois, chapitre 2.
2 Rois 2. 2 Rois, chapitre 2. En français. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Et Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Restez connectés aux leaders concentrés. Quand bien même l'ordre venait de leader, ce jeune homme a vu quelque chose de bon en lui. Je ne te quitterai point. Il y a des gens qui quittent leur leader, c'est pas que le leader les a chassés. C'est parce qu'il les a corrigés. Et si on a dit non, vas-y. Ouais, je ne veux pas que tu me suives. Et il dit non, jamais. Vous ne pouvez pas espérer ça de moi. Je ne te quitterai point. Alléluia. Restez connectés aux leaders concentrés. Et il descendit à Bethel. Et le prophète qui était à Bethel sortit vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous, ne vous connectez pas aux calomniateurs. Ne vous connectez pas à ceux qui veulent, voyez, un sujet de médisance. Je ne vais pas me connecter à vos discussions là. Je suis dans une connexion importante. Et il lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il arrivait à Jéricho. Que tu ailles faire le ministère à Bethel, je serai là-bas. Que tu ailles faire le ministère à Gilgal, je serai là-bas. Que tu ailles faire le ministère à Jéricho, je serai toujours avec toi. Edanye Bethel, Edjava Oma Odola, Manega Pleo. Edanye Gilgal, Edjava Oma Odolo, Manani Pleo. Edanye Yericho, Edjava Oma Odolo, Malayiga Bakleo. Les filles des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée. Ils étaient en train de passer sur ces différents districts. C'était une manière de dire au revoir, voyez, à ceux qui étaient dans son ministère. C'était une manière, voyez, de leur fortifier, de leur renforcer dans le Seigneur. Parce qu'ils devaient partir. Donc, voyez, les filles des prophètes savaient qu'ils devaient partir parce que, en les fortifiant, en les exhortant, en les enseignant, ils avaient su que le maître par terre. Et il y a comme nous sommes là au dos de Sibé, et là, Dieu l'avait, il me colle, nous fions, les nous cholomou, les nous fions là que bon, on y avait là, Dieu. Ouais, donc, Élisée continua à suivre son maître. Et Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Que tu passes par le Jourdain, je serai là. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Pourquoi on quitter facilement le Seigneur Jésus? Élie ici, c'est un type de Christ. Ils sont à l'église, mais ils ne sont plus avec Jésus. Il y a des rétrogrades qui sont, voyez, plus assidus à l'église que la bougie. Pas qu'il y a bougie dans les églises charismatiques, faisant allusion à l'autre église là. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappant les eaux qui se partageaient ça et là, ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux, parce que quand tu me suis, je sais que tu sais quelque chose. Faut qu'on se connecte aux leaders concentrés. Comme eux. On veut avoir quelque chose d'eux. On veut gagner quelque chose d'eux. On veut profiter de leur expérience. Je sais que c'est quelque chose que tu veux. Pourquoi tu me suis? Donc, quand il a commencé à le suivre premièrement, il n'a pas dit demande ce que tu veux. Il a vu, c'est-à-dire qu'il a essayé de voir s'il va le suivre longtemps.
me que Elisa c'est Elia il me babala Elia me bonne bien aussi que dîner la matin dans les cas avocat que elle note problème il y a problème de yefo pouti kuma de elle kuga aïe persévère pas avec le Seigneur mais il veut le recevoir de lui a mon beaucoup à pouti ba pas photo ga continue ba comme ça Gilgal Bethel Jéricho Jourdain le chemin long moi je dis toujours là est-ce que Potolani c'est pourquoi sa rémunération sera grande. Quelle concentration, quelle détermination, quel engagement, quel engouement, quelle loyauté de ce que tu veux. Élisée, sachant qu'il a payé le prix qu'il fallait. Alors il va demander quelque chose qui a du prix. Il va demander quelque chose de difficile. Quelque chose de grand. Vous demandez de grandes choses à Dieu, mais vous n'avez pas payé un grand prix. Vous demandez quelque chose de grand à Dieu, mais quelle a été votre persévérance en lui? Alors vous persévérez dans la justice, vous persévérez dans la sainteté, vous persévérez dans l'amour, dans le pardon, persévérer sur la vision. Oui, vous demandez quelque chose de grand. Nous devons réorienter notre manière de servir ou bien de suivre Christ. Tu demandes quelque chose de difficile. Au verset 10. Si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi. On lui demande beaucoup plus de concentration. Il est déjà concentré. Mais si tu me regardes, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, à ce moment-là, partout Élie devait rentrer, Élisée devait être là-bas. Même s'il doit aller aux toilettes, il doit être là-bas. Il doit être là-bas. S'il était en train de manger, s'il allait se coucher, il doit être prêt. Parce qu'il doit le voir. La puissance de la concentration. Il dit cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Si tu ne me vois pas, si tu n'es pas concentré sur moi, je suis un leader concentré. Je vais vers le Jourdain. C'est parce que j'ai un rendez-vous avec Dieu. Je suis un leader concentré. Il y a des gens, quand ils finissent leur mission, ils le savent. Ils disent qu'il a fini sa mission. Je vais l'enlever. Il y a des gens qui meurent comme ça. Ils vont commencer à vous dire après si, parce que moi je vais partir. Ils sont arrivés à un niveau d'intimité avec Dieu. Et ils savent que le jour où partir est venu. Ça c'est merveilleux. Ça c'est glorieux. Ça c'est excellent. Et ce jeune homme va se concentrer davantage sur son aide. Et c'est comme ça. Cette double fonction de l'esprit. Voyez, d'Élie qui cherchait, il va la voir. Le prix a payé pour maintenir la concentration. Se connecter au leader concentré. Se connecter au leader concentré. Tu seras comme eux. Quand tu es prêt à payer pour maintenir la concentration. Une vie personnelle de discipline. Une vie personnelle de discipline. Quiconque n'est pas discipliné ne peut pas demeurer concentré. Quiconque n'est pas discipliné ne peut pas demeurer concentré. Beaucoup de croyants ont besoin de la discipline personnelle. La discipline. Un homme indiscipliné est un homme distrait. Une personne indisciplinée est une personne distraite. Il faut la discipline pour réussir dans la vie. C'est toi-même qui t'es dit qu'à 15h tu dois faire ça. 15h sonne.
tu commences à faire d'autres actes, je vais encore me coucher un peu. Tu ne réussiras pas. On ne parle pas de discipline là, tu ne réussiras pas. On te donne le cube, ne faut pas stopper Pecola, que vous nous siamo de la Weya. Et on y a qu'un gâteau pour vous, et vous m'avez Maoya, que vous m'avez dit pas que vous m'avez dit les mots. Ce que tu as prévu faire à 15h, voilà qu'à 15h, un ami vient, viens, on va aller dans un cafétéria. Mon ami, à cause de la nourriture, tu vas vendre, voyez, ton avenir comme ça. Et nous, si qu'elle est doublée à le gâteau, mais oui, il y a qu'un gâteau, pour que là, on va boire, on va bien cafétéria, va nous dire, et il y a des un gâteau, pour que vous tout et cafétéria la Tima. Ce sont des musiques impures. Azon, ma commune peut me rendre. Et les semences sont en train d'entrer en vous. Et nous, pour pas manu le quelqu'un de parler de n'importe quoi. On lui a brûlé pour me visser. Qui a fait ce pastèque entre eux ressortent. Des typements, c'est que, et même depuis la bête, il vaut du bain et votre concentration, voyez, sur Dieu se transforme sur les pastèques. Et miendo que nous coulons monter, tout trouver et il vaut du bain magique. Voilà. Ce n'est pas étonnant que demain Satan va te manger. Une personne disciplinée est une personne qui va loin dans la vie. Non, il y a un seul passage biblique. Un passage, voyez, populaire. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Je t'ai dit vraiment mon corps. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est le prix à payer pour maintenir la concentration. La discipline personnelle. La discipline personnelle. Quiconque n'a pas pu, voyez, soumettre sa chair ne réussira pas, voyez, selon les desseins de Dieu. La chair est un ennemi farouche qui s'oppose, voyez, au surnaturel. Vous devez la soumettre par la puissance du Saint-Esprit. Et vous y arriverez grâce à la prière constante et consistante. Quand nous percevons dans la prière, le Saint-Esprit nous détache des choses, voyez, qui ne sont pas de lui. Hier, beaucoup pensent que aller prier, c'est seulement aller chercher ce que Dieu donne recevoir. Non. Ce que la prière fait premièrement, c'est qu'elle nous transforme. Quand tu penses que la prière c'est aller simplement recevoir, tu peux en 5 minutes demander tout ce que tu veux et partir. Mais si tu sais que la prière engendre la transformation, tu peux rester longtemps dans sa présence. Les prières sont des gens transformés qui ont une communion vivante avec Dieu, des hommes puissants. Parce que quand nous arrivons à soumettre la chair que nous manifestons le surnaturel. Vous ne voyez pas. Quand vous allez pour prier, c'est comme quelque chose lutte contre vous pour que vous puissiez quitter le lieu de la prière. Comme vous vous ennuyez. Mais quand vous asseyez pour regarder un film, vous pouvez faire 3 heures, 5 heures, ça ne vous dit rien. Pourquoi? Parce que ce que vous regardez, la chair aime ça. Prier, elle n'aime pas ça. Donc quand vous continuez à forcer, continuez à prier, la chair finira par se détacher de vous. Les gens vont vous prier. Et quand la nature, la nuit se forme, il se lève. Il veut pleuvoir, et puis c'est fini. Il doit
Je vais aller enlever les linges sur la corde. Et si c'est fini, il enlève ça, c'est fini, il s'assoit à WhatsApp. Il a oublié qu'il était en train de prier. C'est la chair. Amoina no bedona il me coupe petit dokola ti lodoma amanyanu sele kaji ma va ida bonyo le kaji ai me ko iba ida bore kaji kola ai ma ba na ile azikime no bebe na de ile bedona ta ezo WhatsApp te ko me nukai ni chila yema alors kakafuna ma 5 les dimensions de la concentration. Atolia amedo kimono fe kokomo Voilà. Les dimensions de la concentration. Amedo kimono fe kokomo. Comment arriver à cette dimension? Se focaliser sur cette pensée. Il ne faut pas investir cette pensée sur des choses inutiles et sans valeur. Sinon, tu ne vas pas grandir en concentration. Il ne faut pas investir cette pensée sur des choses inutiles sans valeur. Les choses sur lesquelles tu te concentres, ça a quelle valeur? Ça apporte quoi à la réalisation de ta destinée? Proverbe 21. Cette relation impudique avec la jeune femme là, bon, ça t'ajoute quoi? La satisfaction de ta sœur là, ouais, en quoi ça contribue, voyez, à la réalisation de ta destinée? En quoi? Éphésiens. Je dis Éphésiens, Proverbe plutôt. Proverbe chapitre 21, verset 5. Proverbe 21, 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Proverbe 23, 7. Car il est comme les pensées de son âme. N'investis pas tes pensées sur des choses inutiles sans valeur. Si tu as investi tes pensées sur des choses inutiles sans valeur, tu seras inutile dans la vie, tu seras sans valeur. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, nous demandons ou pensons. Nous devons chercher à fonctionner par l'esprit. L'esprit sont les profondeurs de Dieu. L'esprit, voyez, connaît les pensées de Dieu. Oui, nous devons chercher la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit. Et quand l'onction de Dieu est en nous, quand cette puissance est en nous, elle va nous amener à avoir au-delà de ce que nous demandons pour ça. Voulez-vous, voyez, grandir dans la concentration, se focaliser sur son temps, les dimensions de la concentration. La concentration, quand vous accédez à une grande dimension de la concentration, c'est-à-dire que vous êtes en train d'accéder à une grande dimension de réalisation. On ne peut pas chercher, voyez, à avoir une plus grande dimension de la concentration en négligeant son temps. Le temps est important. Vous faites quoi avec votre temps? Vous concentrez sur quoi avec votre temps? Écoutez ceci, s'il vous plaît.
Ce que je vais vous dire tout à l'heure, si vous voulez réellement réussir dans la vie et dans le ministère, prenez ça au sérieux. Ton temps doit se marier avec tes objectifs. Ton temps doit se marier avec tes objectifs afin d'engendrer des impacts ou des retombées. Écoute encore, ton temps doit se marier avec tes objectifs. Si je prends tout mon temps à regarder la comédie, est-ce que je vais devenir comédien? Quand je prends mon temps à regarder les films de violence à 2 heures, 3 heures, 4 heures là, donc je vais devenir un homme violent. En tant que chrétien, mais regardez ce que nous sommes en train de faire. Si je prends mon temps pour regarder la pornographie, les femmes nues, donc c'est ce que je vais devenir dans la vie. Doit se marier à tes objectifs. C'est l'erreur que commettent beaucoup de jeunes. Est-ce que tu vas aller aux Jeux olympiques de Ludo? Et tu fais le temps c'est Ludo. Grand gaillard comme ça. Est-ce qu'il y a des Jeux olympiques de Jaskele? Jaskele? Ton temps doit se marier avec tes objectifs. Ne ris pas, il y a une jeune dame qui rit là. Ne ris pas. Ton temps doit se marier avec tes objectifs. Par exemple, je suis technicien. Tout ce que je prends mon temps à faire sur les réseaux sociaux, ça a un lien avec la technique là, dans le domaine dans ce domaine dans lequel je suis. Comment je peux améliorer, comment. Je connais un mécanicien. Il est sur les réseaux sociaux, c'est au niveau des véhicules. Comment on peut réparer les véhicules, connaître les pièces. C'est ce qu'il fait avec son temps. Ce n'est pas pour aller regarder, voyez, les fesses qui avalent. C'est important. Le temps ne doit pas être gaspillé. Il doit être rattaché à un objectif. Frère et sœurs, le temps compte dans la réalisation d'une destinée. Tu peux rater ta destinée tout à l'heure. La vie est faite en temps et en saison. Les chrétiens sont formels et que ça, toi, il y a un temps pour tout ça. Le temps doit être rattaché à un objectif. Le temps doit être rattaché à un objectif. Quand je prends mon temps pour faire quelque chose, c'est que je dois gagner quelque chose dedans. Tu te donnes aux mauvaises choses. Tu veux des mauvaises choses. Éphésiens 5:15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ceux qui, voyez, ne savent pas que le temps doit être rattaché à un objectif sont des insensés. Les jeunes, ils aiment ce qu'on appelle les loisirs. Ils ne savent pas que ce sont des vieux qui ont réussi leur vie, ont fini. Ils ont fait un temps de service, ils ont fait des réalisations, ils ont des comptes en banque. C'est eux qui vont chaque fois pour se faire, de faire du plaisir, de donner du loisir, voyager, faire du tourisme. Un jeune qui a économisé 100 000, il dit que lui va aller au Mont Malfakassa. Ouais. Il n'a encore rien fait dans la vie.
Mais on veut se donner des loisirs, n'importe quel loisir. Tu as déjà fait quoi? Fais attention à ce que tu as fait loisir. Les loisirs détruisent, voyez, la destinée. Si on s'y adonne très tôt. Mais il y a un sorola, oulola, dit dona me ponu, kokutuna me ponu, dit dona me ponu, et au menu benane, a messieurs de l'amour de gola, ou y a messieurs au tivo, que bon la ouoto, et you do moigner d'arrivo, que bon, monsieur dit bagawa, sans te donner de cœur à tel noir, baïn corabila, ou va gena doma, ou gena numo, et où y a les capriciques, et c'est comme pour la fille de la cola, ou boga kokutukwa la fareka, et le dobe, ah, me do kotukwa la fareka, n'y a pas malfa kasabe tumara mais atima et n'a pas tout quoi le faire kama agure ya menema et yenema libe eto djopo kwa to dongola a black bemeno kaba. C'est la vérité. Nyatepe. C'est la vérité. Nyatepe. Loisir. Mais chaque fois loisir. Tu as déjà fait quoi? Tu as réalisé ta destinée. Et dès le nabo tome djina voix. D'autres m'envoient à l'église pour ils se disent que c'est pour se faire du loisir, se donner du loisir. Et amu boina de habena kame hambema adu jone do kunyeko. Ils ont concentré sur rien. Et au moment où nane kedio. Que Dieu ait pitié de nous. Mais on ne pompe l'ami. Il y a un temps, hein. Gameli. Jeune. Il y a un temps pour courir pour faire des choses à un an donné là. Tu ne peux plus faire certaines choses. Gameli ben assis du naonano. Elle avait fait adolila. N'est pas d'offre comme gâté on a ne creux. Gâté on a ne. Sinon, il va arriver un moment là. La seule chose qui a, voyez, qui a eu du succès dans ta vie là, c'est ton âge. C'est-à-dire que ton âge n'a fait qu'augmenter. Ne me n'y n'est là, abado gade me là, ne bois compte que pour nous si que t'es une colle ou agbe me colla, il n'y avait au fouet. Rien ne marche dans leur vie. Amédo, il ne célèbre que. Leur anniversaire. Nous si peut pas. Ils ne célèbrent jamais. Voyez le succès, voyez la réussite dans la vie. Et au mot de ils célèbrent seulement anniversaire. Et puis les cas battent, tu n'as le voir. Il y a quoi, le doué. Et au mot d'une jidu, un coque de dépasser un coque de vogake, au fois, jibeza qu'on a. Une année s'ajoute à mon année, donc maintenant là, je dois fêter encore l'anniversaire là. Bon, nous réclamons le coque. Il va trouver l'argent pour fêter ça. Et il va dire qu'on ne meurt qu'une seule fois. Mais n'est comme vous gâta, dit gâteau, fils à Sibé, il y a un doigt, Zamayabe, j'ai le cas quoi me kunalo. Troisième dimension de la concentration. Se focaliser sur ses actions. Mais les actes que tu poses là, est-ce que ça te conduit à réaliser ta destinée? Quelle action doit être avec ma destinée? L'action que je pose me conduit vers ma destination. C'est tellement important. Frères et lors, dans 1 Corinthiens 9 que nous avons déjà lu, 1 Corinthiens 9, le verset 26. Nous devons nous lever, nous sommes trop paresseux. C'est tous les croyants. Les gens sont là, pensant qu'ils doivent dire, Maoulaoué. Dieu même va le faire. Oh, tu te trompes. Elle est de cœur de vie. Rien ne bougera si tu ne bouges pas. Écoute d'accord. Rien ne bougera si tu ne bouges pas. Au lieu de toujours s'attaquer aux démons, à Satan, il est temps de nous attaquer à notre négligence, à notre manque de discipline. Il est temps de nous attaquer à notre manque de concentration. 1 Corinthiens 9, 26. Non pas comme à l'aventure. Chaque action qu'il pose, ce n'est pas par hasard. Non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme à bataille, non. C'est-à-dire qu'il frappe quelque chose. Se focaliser sur ses actions. Ce sont les dimensions de la concentration. Se focaliser sur ses actions. Joël 2. Joël chapitre 2. Joël 2. Il se lance comme des guerriers.
des murs, les murs, comme des gens de guerre. Chacun va son chemin. Ça, c'est quatre de sa route. Quel passage? Quel passage? Quel passage? Ils se lancent comme des guerriers. Vous réussissez dans la vie. Et lancez-vous comme un guerrier. Il escalade les murs, les obstacles, c'est-à-dire les défis, les challenges. Et ça ne les fait pas reculer. Il escalade les murs comme des gens de guerre. Des challenges, des défis, des problèmes, des difficultés, ils s'arrêtent au niveau du mur. Les hommes de destinée, les hommes qui vont loin dans la vie, ne reculent pas devant les défis et les challenges. Alléluia. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Sans s'écarter de sa route. Sans s'écarter de ça. Sans s'écarter. Il y a, c'est que tu vas quelque part. Ouais, tu vas atteindre un objectif. Pourquoi tu te cartes de ça en posant des actions qui contredisent ce que là où tu vas, ce que tu veux faire? Quatrième dimension de la concentration. Se focaliser sur ses ressources. Toute provision est pour une vision. Mon argent n'ira pas dans quelque chose qui ne va pas revenir avec bénédiction. Toi, mon argent pour aller chez les prostituées, je gagne quoi? La malédiction. Moi, mon argent pour boire l'alcool, je gagne quoi? La maladie. Moi, mon argent acheter les paquets de cigarettes pour fumer, je gagne quoi dedans? Donc, ouais, est-ce que ça va m'amener à atteindre ma vision? Ta vision là, c'est de devenir, d'avoir le cancer. Nous devons nous dire la vérité. Toute provision est pour une vision. Si je donne à Dieu, je sais que je vais reprendre ça. Je suis à l'aise pour donner. Si j'ai un pauvre, je sais ce que Dieu dit, ce qui va me revenir. Je ne dois pas investir mon argent dans quelque chose qui ne va pas m'aider à atteindre ma vision. Se focaliser sur ses ressources. Toute provision est pour une vision. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour une vision, c'est pour faire quelque chose. Il y a des gens qui ont pris les provisions de Dieu pour injecter dans les visions sataniques. Je ne donnerai jamais mon argent à un pasteur qui n'enseigne pas le salut. Jamais. Je n'en donnerai rien dans cette église. Parce que la vision, c'est quoi? Est-ce que ça me d'amener les gens au ciel? Vous devez vous assurer que les provisions que Dieu vous envoie sont utilisées pour atteindre les objectifs qu'il vous a assignés. C'est tellement important. Je reprends. Vous devez vous assurer que les provisions que Dieu vous envoie sont utilisées pour atteindre des objectifs qu'il vous a assignés. Luc 22.
chapitre 22. Luc capable de l'établir vos veillères. Luc chapitre 22. Luc capable de l'établir vos veillères. Le verset 35. Tout plus plat de vos attendez. Il est temps de changer, il est temps d'évoluer. Amen. Dans me souvenir trop, il est temps de sortir de l'impasse. Dans me souvenir trop les mots je suis en train de vous donner les mots de passe. Les mots de dépôt. C'est comme ça que les anglophones sont plus loin. Les francophones. Et nous, English du corps, Ingo, vite français du corps. Les francophones, c'est comme un espèce de ce que nous devons faire. Voyez, comme de négligence pour que, voyez, ceux qui nous ont colonisés puissent nous prendre, voyez, nos richesses là. C'est ce que nous faisons. Et français du nous, les étrangers. Les Togolais tellement paresseux, négligents, que c'est les étrangers qui ont des commerces dans le pays. C'est les étrangers qui font tout, qui vendent les tintingas, les étrangers qui font pratiquement tout. Et puis on est là, on dit qu'il n'y a pas l'argent. On était là avant eux, non? On était là avant qu'ils viennent faire des choses, non? Français du corps on a abonya monsieur l'année de Konyebena ananibena amejuna va on a va ko question noa jolo wa bo akrono ye ma bonya le kene bodé mais le mia fait Togo la fiche de mais quand on a monsieur la joga jo do ma le gbo menye amejo le baba mu ba le nu do anyi le nu do bo Togo yon Togo ha on a nos boutiques voyez ces gens qui sont à décon là c'est eux qui ont construit les maisons là-bas nous prenons nos boutiques. Nous les louons ça. Ils font des affaires, ils engagent beaucoup de bénéfices, ils investissent beaucoup plus. Et toi là, les 15 500 te paient par mois là, c'est ce que tu prends seulement pour faire ta tali. Tu achètes canali comme tu manges bien et tu es dans la pauvreté et dans la précarité. On toto fiasse les doigts, tu rien et les reno affirme wole, yo le gafon le modo ani les questions tosum ale bebe. To gake o yala, kotoku ya top la fa de jamato, si oto na ole sikukula, et ne kwekola tatali de bala qui va dire et gba kon kanania de boy pa ba la chouale cabaret de Sourabi. Ayo anani den kasurabi no frère. L'envoi. Oh, wano Sourabi. Et on est devenu des regrets dans le pays. Et, voyez, quand le gouvernement, voyez, vend quelque chose aux étrangers, c'est là-bas que nous crions, nous accusons. C'est vrai que c'est pas bien, mais c'est le gouvernement qui est venu louer ta maison aux étrangers. La boutique que tu as ouverte là, c'est le gouvernement qui est venu leur louer ça. Disons la vérité, non? Dictateur là, afin de pour ami donner les intervenants. Les filles donner le vogake, n'est pas bien on toka pas godiade, du donne là l'eau, du doit être tout. Si ne tu maman doit toi pas caraya, ou va tu rien à me dire, yo les m'bidjina me pon la tima. Pourquoi se dit la vérité? Non, c'est sincèrement, c'est ça quoi. Luc 22, 35. Luc capable de l'établir vos faits, tout plus plateau, vos atolia. Luc 22, 35. Luc capable de l'établir vos faits. Il leur dit encore. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans soulier, avez-vous manqué de quelque chose et répondirent de rien? Amen. Au bon bena, si me donne ga koto couple, mozo koto couple atokota manomi asi là, de nane yami ma, au bon bena nane que me yami o. Et non, manqué de rien. Nane que me yami o. Le Seigneur pourvoit. Après toi, la provision qu'il donne, c'est pour la vision. Après toi, donna rien, tu que bon là, monsieur Nana, que Nana, monsieur Tonalania, Renat doit pas nous couvrir le tarot d'intaï. Nous devons nous focaliser sur nos ressources. Que faisons-nous avec ces ressources? Que faisons-nous avec ça? Est-ce que nous investissons? Pour engager beaucoup de bénéfices. Les gens qui font des prêts à la banque, c'est juste pour pouvoir manger à la maison, payer le courage des enfants. Ça ne se fait pas comme ça, hein, maman. Ah, mais alors, il va être donné à Galégatia, mais Gama Dofia, venez-moi ce qu'on fait, il y a de la pomme. Bon, on m'a oué, maman. Et quand Ecofi, Séréfi, ce sont des noms des copains là, des noms biseaux. Mais Ecofi, Carabi, Séréfi, Sokolo. Ça viendra à la maison, maman. Tu vas pas faire mon maman. Et on croit l'église. Et ils ont pas ça. Il doit barrer ta. Prie pour moi. Je dois faire là. J'ai déjà entendu. Maman, ça ne se fait pas comme ça. Ah, moi, il y a un élément. Et Dieu nous aide à compenser.
Dernier point, dimension de la concentration. Se focaliser sur ses relations. Il y a des gens qui gaspillent les bonnes relations. Tu as une relation avec quelqu'un. Et tu sais que dans cette relation, tu gagnes quelque chose. Parce que les relations doivent être gagnant-gagnant. Quelque chose qui t'a fait, tu t'es fâché, tu l'as insulté. Bon, tu gagnais 5 000 des fois par semaine chez cette personne. Tu te fâches, tu vas gagner encore cette 5 000. Tu sais pas que tu es en train de regretter. Beaucoup brisent les relations qui devraient les amener à accomplir leur destinée. À cause de la jalousie, l'envie. C'est quelque chose, ça marche bien pour lui. Des fois, tu gagnes au moins 20 000, 10 000. Au lieu de l'encourager, tu te fais, tu commences à l'envier et tu coupes la relation. Et tu ne vas plus le saluer et tu as coupé le contact. Maintenant, là, tu vas trouver encore les 20 000 là quelque part. Eh, nous vieux les nanes ou les lemme que bon, normal l'engobeding, et on a pas de coup blave, la fille magayado, et la rôle tout couenne, que bon, on y a mais si va lumbia de meno, l'engobeding, elle est inécola, n'allez tocodo, nous canons dire à des tiamo, que bon y a mais tout nous va plus m'avoir pas de hanto bon, tu peux capo mon peu cadeau, et azon n'a pas vidément si n'est pas la j'aime pas comme ça. À mon pour quelque chose est arrivé entre lui et quelqu'un, il va quoi, tu veux montrer quoi, que tu as un bon travail, et puis la personne se fâche et dit, ok, si c'est comme ça là, ça n'a qu'à rester, prends ton chemin. Eh, n'en quoi, je crois, une couleur de va pas t'avoir pour les nemado. Nous, quand on dit bien des tiamos, ou à bien des tiamos, il colle comme ça. Que tu me donnes d'abord que tu ne me parles comme ça. Moi, de 5 000 là, on ne fait pas ça. Mais il faut maintenir les relations. Mais il faut dire que comme toi, si tu es là, il y a l'ouïta. Nous pouvons nous les nemalo. Que vous me font pour les nemala. Nous pouvons les cadeaux de assis. Je travaille chez un vieux. Moi, adore le papa Rebo. On t'aide deux. Y'a me fait nativement. Un pasteur et moi. Pas soirée, pas soirée. Eh, le vieux est compliqué. Eh, papa, il m'a dit ça. C'est compliqué. Il m'a dit ça, les bébés. Un jour, Bereka, mon second pasteur. Il y a une veillesse, le pasteur. C'est fâché comme le vieux. Et puis, donc, me dire, papa, plus vieux que le pasteur. J'ai une famille et des enfants, ne me parle pas comme ça. Pourquoi tu fais comme ça, les choses comme ça? Papa n'a pas parlé, il est parti à la maison, il a appelé. Papa m'a pour le voyage, mais il coûte pour moi. Et dit, maintenant, prends tes affaires, tu quittes le service. Bakoya, il se prend la direction. Mais à Zola, tu as un joli doigt, mais que vous Bakoya ne connaît pas. Ce n'est pas mon cas est pris. Et ton niveau dit tout, il y a un one qui fait. Bon, il sait ce que vous là. Papa me sait. Papa m'a tort. Papa m'a tort, je vais changer ça. Mais, quand il va voir quelqu'un d'autre, il lui dit, Bakoya là, il est trop sérieux. Mais quand il vient au service, il fait comme si je ne fais rien. Nenye be il va pas ne la doit mon boga o pour nyanyila o bobo Bakoya amenyero nyoro eto mu fi le don pour que ne va gonya on a benye ne kanto o moyene. Ouais, mais quoi? J'ai maintenu cette relation. Et ça va me profiter beaucoup pour voyer asseoir mon ministère. C'est la vérité que je vous dis. Les relations. Proverbe 27-17. Je pense que la relation d'aujourd'hui là ne va pas t'aider demain. Qui t'a dit ça? Je sais pourquoi il a mis quelqu'un sur ton chemin. Proverbe chapitre 27. Proverbe 27. Le verset 17. Proverbe 27 et 17. Comme le fer aiguise le fer. La relation c'est aiguisé. Ceux qui maintiennent des relations qui peuvent les aider, ils vont loin dans la vie. Ils accomplissent leur destinée. Il ne faut pas être dans une relation qui ne t'aide pas. Une relation qui ne t'aiguise pas, qui ne t'aide pas.
aller loin. C'est une mauvaise relation. Kaldu si que menyerana comme il me perinti obina yingola ma te ma kwa Une yingola. relation qui te mouche. Kaldu si que C'est une relation dangereuse. Kaldu si que puna ola. Kaldu si que dia je. Empêche d'aller de l'avant. C'est une relation dangereuse. Quand tu vas amener quelque chose, tu ne t'encourages pas. Ce que tu vas faire là, ça ne va pas marcher. Ce que les gens ont tant fait, mais ils n'ont pas réussi. Tu as de la sienne, tu m'as beau. Dis-lui finalement là, qu'est-ce que tu dis? Donnez Benade, il y a 14 dons les filles comme ceux qui ne vont pas dans ta direction ne sont pas qualifiés pour faire partie de tes relations. Écoute encore. Ceux qui ne vont pas dans ta direction ne sont pas qualifiés pour faire partie de tes relations. Un pasteur dont l'objectif n'est pas le ciel n'est pas qualifié pour être dans ma relation. Un pasteur coureur de jupon n'est pas qualifié pour être dans ma relation. Pastor Esco n'est pas qualifié pour être dans ma relation. Je vais l'aimer, mais il ne sera pas dans mon intimité. Nous pouvons aimer tout le monde, mais nous devons sélectionner nos relations. Nous devons sélectionner ceux qui doivent être dans notre intimité. Mais une relation doit être sélectionnée. Parce que c'est ceux qui vont dans la même direction qui marchent ensemble. Ce n'est pas moi qui le dis. Amuse-toi. Sans être convenu. Sans être convenu. Tu marches avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. Vous n'allez pas atteindre votre destination. Vous allez vous déchirer sur le chemin. Vous ne pouvez pas arriver à votre destination en suivant une mauvaise association. Écoutez encore. Vous ne pouvez pas arriver à votre destination en suivant une mauvaise association. Pourquoi ruiner leur destinée? Juste parce qu'ils ont commencé à cheminer avec de mauvaises personnes. Toutes les personnes à qui vous avez donné vos oreilles. Sachez que vous lui avez donné votre vie, votre destinée. Toutes les personnes à qui vous avez donné vos oreilles. Sachez que vous lui avez donné votre vie, votre destinée. Ce n'est pas tout ce qui est dans l'eau qui est poisson. Et tu veux cheminer avec le poisson. Un requin va t'avaler. Il y a des gens qui sont des requins. Ce n'est pas tout ce qui est dans l'eau qui est poisson. Les gens qui vont avaler votre destinée. Il y a des baleines dans l'eau. Il y a des crocodiles dans l'eau. Le nom donné à Pharaon, c'est crocodile. Grand crocodile. Pharaon était Dieu. Le crocodile, c'est dans l'eau. C'est pourquoi Dieu a combattu la mer rouge. C'est l'esprit de Pharaon qui l'avait fendu. Non, lui seulement. Dieu avait frappé ce Dieu-là. Le grand crocodile. Cherchez crocodile dans la Bible et vous verrez que c'est rattaché, voyez, à Pharaon. Ce n'est pas tout ce qui est dans l'eau qui est poisson. Nous devons demander la discipline. Vous demeurez concentrés. Focalisés sur le but qui nous est assigné. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette enseignement. Pourquoi nous avions apporté quelque chose de plus?
Ouais, voulez-vous que Dieu vous aide dans cette vie de concentration? Vous devez faire partie de son royaume. Vous devez donner votre vie à Jésus. Le reconnaître et l'accepter comme votre Seigneur Sauveur personnel. La Bible dit avec Dieu. Mais Dieu plutôt dit qu'avec lui nous ferons des exploits. Alléluia. Avec Dieu vous ferez des exploits. Avec le péché il n'y a pas d'espoir. Avec l'immoralité sexuelle il n'y a pas d'espoir. Avec la mondanité il n'y a pas d'espoir. Avec la sorcellerie il n'y a pas d'espoir. Avec l'animisme il n'y a pas d'espoir. Avec Dieu des espoirs. Il n'est pas encore tard. Il faut commencer quelque part. Et aujourd'hui c'est le jour de ton salut. Vous entendez sa voix. C'est pas votre cœur. Voilà la décision de devenir enfant de Dieu. Et si tu n'as pas trouvé une bonne église pour qu'on t'enseigne, pour que tu évolues, je t'invite chez nous. Par la grâce de Dieu, nous allons te donner des enseignements qui vont t'amener à grandir et à entrer dans, voyez, le plan de Dieu pour ta vie. Que Dieu te bénisse. Fais ta part et tes semaines dans le retour à la concentration. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Sauf si tu as un Gwekakaveli. Et le stage JCA. Vous pouvez venir prier avec nous mercredi à 16h. Prière puissante pour atteindre les objectifs que Dieu nous a assignés. Samedi. Vous voyez, nous passons d'un moment excellent d'enseignement de la parole de Dieu et de prière. Et nous sommes sur une série d'enseignements très puissantes. Parlons de la vie surnaturelle. On t'invite ce samedi à 7h30. Et le dimanche à 6h, tu peux venir prier avec nous. Déjà, ce vendredi à 21h30, vous pouvez m'écouter sur la télévision d'État Santé. Tu peux aussi écouter nos messages sur YouTube. Vous tapez message des derniers temps Neil. Sur Facebook, message des derniers temps. Si vous voulez qu'on vous envoie des messages par WhatsApp, vous nous faites signe. Et le Seigneur vous fera du bien. Es-tu prêt, mon frère, tu